Vidéo VT du 9 avril 2024. Page Les croyants célibataires qui dorment dans le Seigneur pour ne pas être dans le deuil. Comme les incroyants qui n'ont pas d'espoir. Interpulse. Wiley Soap. Double. 131. Nous devons toujours vivre attachés à quelque chose dans cette vie, surtout dans les moments d'angoisse et de nostalgie. Les gens ont tendance à lier leur vie à quelque chose ou à quelqu'un. Face à la mort, nous nous demandons toujours à quoi ressemblera notre vie après celle-ci. Parfois, nous sommes submergés par l'incertitude. Mais les chrétiens, contrairement aux chrétiens, à la différence, Pierre Newell l'exprime ainsi. Dans sa grande miséricorde, il nous a donné une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Christ d'entre les morts, pour un héritage incorruptible. Persévérance 4. Et cette espérance est liée au retour du Christ avec ses saints et à la persévérance. Retour du Christ avec ses saints et par eux 3. Paul ne voulait pas que ses frères thessaloniciens continuent à vivre dans la tristesse, en se demandant notamment ce qu'il adviendrait de leurs proches décédés. Par ces paroles, Paul leur donne encouragements et de l'espoir afin qu'ils ne vivent pas comme d'autres qui n'ont pas d'espoir en l'absence de croyants décédés. 141. Les hiboux de Thessalonique étaient préoccupés par le sort des défunts. Les croyants, ils ne savaient pas ce qui leur arriverait. 2. Paul réagit rapidement en se levant 14. En leur disant qu'ils devaient croire qu'ils les reverront lorsque le Christ reviendra dans ce monde. Troisièmement, il leur dit que, tout comme ils avaient croire fermement en la résurrection du Seigneur Jésus Christ, ils doivent aussi croire que les morts dans le Seigneur reviendront avec lui. Si nous regardons quelques versets en arrière, nous voyons que Paul vient de mentionner ce fait afin que votre cœur soit irréprochable en sainteté devant Dieu notre Père. La venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ avec tous les saints. Son application, nous entendons parler de catastrophes naturelles, rencontrant événements mondiaux qui vraiment besoin s'inquiéter. Comment devrions-nous répondre à ces choses que nous devrions mettre nos mains sur? Let's take this opportunity. Cette opportunité de renforcer notre confiance en l'avenir dans les promesses de l'imminence du retour du Seigneur, vivons avec confiance et sur la base de cette espérance bénie placée dans le retour de notre Sauveur. Et partageons aussi cette vision avec ceux qui ne croient pas en l'Évangile. Deuxièmement, la seconde venue du Christ doit nous délivrer. Énergie 15-17 interclose. Les versets suivants représentent l'un de mes passages préférés de toute la Bible. En les lisant, je peux plus ou moins visualiser ce à quoi cela va ressembler, ce que cela va être. Ce à quoi cela va ressembler, ce à quoi cela va ressembler, ce à quoi cela va ressembler, ce à quoi les gens vont ressembler. Ce qu'on entendrait, quelles seraient les réactions des gens. C'est comme regarder un film hollywoodien où beaucoup de gens effrayés courent d'ici à là. Interpulse. Don't wait until it is. Qu'il soit trop tard, rejoignez la chaîne aujourd'hui et recevez du réconfort et du soutien. En cas de besoin, cliquez sur le lien dans la description de la vidéo vers ce 9 avril 2024. Page 2. Et le Christ descendra du ciel 16. Et Paul dit que la première chose arrivera, c'est que le Seigneur lui-même descendra du ciel. Avec un ordre, ce qui signifie que dans le monde entier, une voix se fera entendre dans le monde entier pour proclamer que le Seigneur descendra du ciel. Il s'agira probablement de la voix de l'archange Michel.
L'archange Michel est également mentionné. La voix de la trompette. Le son de la trompette a toujours été synonyme de puissance, grandeur, etc. Les rois apparaissaient après ce son. Les rois apparaissaient après ce son, attirant l'attention de tous les gens autour d'eux. 1 Corinthiens 15:52 Paul nous enseigne que tout à coup, au moment de l'œil, à la dernière trompette, car et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous changerons la résurrection des morts 16. Tout de suite après, il se passera quelque chose qui sera tout simplement terrifiant, la bouche des morts s'ouvrira et ceux qui sont là depuis des années sortiront vivants. C'est l'enseignement de Jésus dans Jean 5h28. 29 L'heure viendra où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront la voix de leur père et de leur mère. Et celui qui a fait le bien sortira pour la résurrection de la vie. Tous les croyants de tous les âges verront avec émerveillement comment leurs corps vont être transformés. Les croyants de tous âges verront avec émerveillement comment leur corps sera radicalement transformé. Leur corps sera transformé lors de l'ascension des croyants 17 fois. Ensuite, ceux d'entre nous qui resteront en vie, vivants. Remarquez que Paul pensait probablement qu'ils seraient vivants lors de la procession du Seigneur seront enlevés avec force et élevés sur les nuages. Imaginez ce que ce sera. Et ceux qui n'ont jamais voyagé en avion et ceux qui ont déjà voyagé en avion. Jamais voyagé en avion et ceux qui ont déjà voyagé auront une grande quantité de Louis Regan. Transformant 1 Corinthiens 15:52 55 et les morts seront ressuscités. Incorruptible et nous. For discorruptible must. Pour revêtir ce qui n'est pas corruptible pour ce qui est mortel. Doit revêtir. L'immortalité 54 et quand ce corruptible. Vêtu. Revêtu. De la victoire 55 où est ton aiguillon mort où est ton tombeau. Victoire nous ne serons pas les seuls dans le monde, il y aura des milliers de croyants qui, comme ceux d'entre nous, qui resteront, seront emmenés au ciel pour être réunis avec le Seigneur. Cet événement est communément appelé l'enlèvement, mais de nombreux croyants pensent que cet enlèvement sera secret. La doctrine suivante est que les croyants suivront le Christ pour attendre les 7 années de tribulation qui se poursuivront sur cette terre. Puis, à la fin de ces 7 années, les croyants. À la fin de ces 7 années, les croyants retourneront au Christ pour régner. Pour 1000 ans. C'est une idée très répandue grâce au film que j'ai mentionné au début, intitulé Au film que j'ai mentionné au début et qui s'appelle Appelé comme un voleur dans la nuit, mais ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Ce que la Bible enseigne, c'est que le Christ vient enlever ses saints, les emmène au ciel et les retrouve 7 ans plus tard. 7 ans plus tard est une grave erreur. Tout d'abord, il y aura 2 venues, et non pas 2. 3. Deuxièmement, sa venue sera invisible et secrète, ce qui contredit ce qu'il dit. Ce qu'il dit dans la Révélation, un viendra avec des nuées. Viendra sur les nuages et tout œil le verra. Œil. Troisièmement, le texte poursuit en disant que cet enlèvement consiste à de recevoir le Seigneur dans les airs. Le mot grec qui est cité comme recevoir pantésu, utilisé pour signifier n'attendez pas jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Channel Members Today and Receive du réconfort et du soutien en cas de besoin. Cliquez sur le lien dans la description. Vidéo 10 avril 9. 2024 Petrie Reception from the Highest. Du haut commandement à l'arrivée à. Est l'une des 2 fois qu'il est dans le Nouveau Testament.
C'est le 25e chapitre de l'évangile de Matthieu dans la parabole des Vierges. De Matthieu dans la parabole des Vierges. Il nous dit. Elle nous dit que les jeunes filles sont sorties à la rencontre de l'époux qui, en compagnie d'eux, et les vierges prudentes entrèrent dans la maison où étaient célébrées les noces. Où les noces étaient célébrées pour la seconde fois. On trouve la même chose dans les Actes des Apôtres. 28-15 où les frères de Rome sortent pour saluer l'apôtre Paul. Pour saluer l'apôtre Paul. On peut penser que les frères ont naturellement accompagné l'apôtre lorsqu'il est entré dans la maison. Accompagnaient naturellement l'apôtre lorsqu'il entrait dans l'église. Ces deux textes nous éclairent donc sur la compréhension des Thessaloniciens. Sur la compréhension des Thessaloniciens. 4. 17 Paul dit que lorsque Christ, nous serons enlevés pour rencontrer le Seigneur dans les airs. En d'autres termes, l'enlèvement servira à former une sorte de une grande efformée dans le ciel. Pour tous les rachetés. C'est-à-dire avec le Seigneur. Nous resterons donc réunis avec lui. Réunis avec lui tout son peuple de tous. De tous les âges, de tous les peuples, de toutes les langues et de toutes les nations. Seront avec lui pour toujours, jouissant de ça. Pour l'éternité dans Matthieu. 24-31 Jésus a dit et enverra ses anges. Ses anges à grand renfort de trompettes, et ils rassembleront ses élus des quatre vents. D'un bout du ciel à l'autre bout du ciel, à l'autre bout du ciel, à l'autre bout du ciel. À l'autre bout du ciel, 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 à l'autre bout du ciel. Si ces mots vous excitent, s'ils stimulent votre imagination. Est-ce qu'ils stimulent ton imagination? Est-ce qu'ils te veulent que tout se passe le plus tôt possible, un événement spectaculaire. Que le monde entier verra le Christ. Viens, c'est plus qu'une simple phrase qui nous identifie en tant que chrétiens. C'est un cri d'encouragement et de courage qui nous rappelle qu'il y aura une fin à toutes les souffrances et à toutes les injustices. À toute souffrance et à toute injustice. Beaucoup de chrétiens sont anxieux et pleins d'inquiétude. Mais ce n'est pas le but de Paul. L'apôtre. L'apôtre nous appelle à être fortifiés par ce message. C'est le but de Paul. VP 18 Encouragez-vous donc les uns les autres par ces dièse enfin dièse dièse troisième dièse. La troisième venue du Christ devrait nous inciter à une vigilance constante. Vigilance constante contre le trait d'union cis interne. La réalité de la seconde venue du Christ ne doit pas seulement nous informer, elle doit non seulement alimenter notre connaissance de la fin des temps, elle doit aussi nous affecter aujourd'hui. Elle devrait affecter la façon dont nous vivons chaque jour de notre marche sur cette terre. Chaque jour de notre marche sur cette terre. Beaucoup de croyants vivent sans prêter attention à tout cela comme si ce n'était. Cela n'arrivera jamais. Au mieux, ils ne s'intéressent seulement intéressés par le moment où cela will happen. Voici pourquoi Paul, dans les versets suivants, Paul demande aux croyants, pour les avertir de ne pas vivre avec insouciance comme les autres qui n'ont pas notre devoir de vivre dans un état de vigilance constante et pour renforcer son enseignement, il leur mentionne que la venue du Seigneur sera inattendue comme un voleur dans la nuit et comme les plus de femmes sur le point d'accoucher. Qui sont sur le point d'accoucher. En d'autres termes, nous ne savons pas et nous ne pouvons pas savoir quand le moment de ces événements arrivera. Ne pouvons pas savoir quand ces événements se produiront. De ces événements, Jésus a dit